Je vous remercie de nous avoir accordé aujourd'hui votre micro pour un bref éclaircissement de nos parents producteurs agricoles, que ce soit du nord jusqu'au sud. Nos parents producteurs, dans la mesure où nous sommes fils et de mère, de père, de grand-père, d'ailleurs, producteurs. Et face à tout ce qui se passe actuellement, nous n'allons pas faire le silence coupable de ne rien dire au sujet de tout ce qui se passe par rapport aux vérités et aux contre-vérités sur la question de la production agricole. En tant que jeune cadre qui a étudié, qui a eu tout, qui doit tout à la production de nos parents, nous avons été élevés dans la production agricole, nous ne connaissons rien que ça. Je crois qu'aujourd'hui, la terre nous demandera des comptes si nous n'éclairons pas nos parents producteurs qui sont à tout prix stigmatisés. Qu'ils vous souviennent que le samedi dernier, lors de son bilan, le Maya du coton, cumulativement, président de la République du Bénin, a fait une sortie pour le bilan de l'an 1 de ses actions, surtout en milieu coton. Et lors de ces déclarations, nous avons eu le plaisir d'entendre que les exploits de la campagne 2016-2017, dont le régime Dauphin en est le parrain, en est l'auteur, ces exploits-là a été réclamé, c'est-à-dire que le gouvernement actuel réclame la paternité des résultats de cette campagne agricole 2016-2017. C'est ce qui nous fait sortir de notre silence pour éclairer nos parents. Nous devons dire la vérité à tout prix, telle que la terre n'a jamais menti à nos parents paysans. Nous devons dire la vérité telle que le soleil n'a jamais menti à nos parents. Nous devons dire la vérité telle que la pluie n'a jamais menti à nos parents. Cela veut dire quoi? Nos parents cultivent sur la terre avec l'espoir de la pluie et du soleil pour attendre un rendement qui ne les a jamais trahis. Et c'est de cette façon que nous, produits de ces paysans, nous devons de dire un certain nombre de vérités sur ce qui se passe. Le Maya du coton de l'Orbe, président Patrice Talon, a pu dire dans ses propos que lorsqu'il prenait le pouvoir, qu'il n'y a même pas un seul kilogramme ou un litre d'intrant. C'est là, nos fils du monde agricole, à mon nom. Nous exprimons notre désolation, notre indignation, car ce qu'il s'agit de la question cotonnière, dont nous sommes les héritiers. On ne dit pas qu'un grand a menti, mais je pense que sur ce domaine, le président a fait économie de vérité. Parce que les intrants étaient déjà en place. Les intrants étaient déjà en place à sa prise de pouvoir. Je crois que ces intrants étaient à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Et ces intrants ont été partagés. Ces intrants ont été mis en place un peu partout. Très récemment, il y a même eu un groupe de 3. Je veux parler de la CAIA, je veux parler de la Sodeco, je veux parler de la Sonapra, qui s'était quand même déplacé pour une mission afin de faire une harmonisation de la mise en place de ces intrants. Mais nous autres fils de paysans, nous sommes surpris et nous sommes déçus de ces propos qui nous autres ne font que semer les illusions en notre sein. Et pour finir, je voudrais demander à notre président, que j'ai toujours aimé, en qui nous continuons de croire, que pour la question agricole, moi je lui suggérerais de prendre un de nos parents paysans, un doyen des paysans, comme un conseiller. Et je crois que le monde agricole vivrait mieux
que d'aller prendre des collaborateurs externes pour nous diriger. Ils ne savent rien de notre réalité.